votre discours de circonstance, Monsieur le Président. Merci. Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les juges de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le maire et les membres de la commission communale des Gonaïves, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le doyen du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Messieurs les représentants des banques d'État, Monsieur le commandant en chef AI et les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général et les membres du haut commandement de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des secteurs religieux et des cultes, Messieurs les coordonnateurs des 12 blocs de production de la vallée de l'Artibonite, Gonaïviennes, Gonaïviens, chers concitoyennes, chers concitoyens, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, mes chers compatriotes, en ce jour de 1er janvier 2019, soit 215 ans après notre indépendance nationale, je pense avec émotion et profondeur historique au père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, François Capois, Bois Tonnerre et j'en passe. Des plus fameux aux plus humbles, des valeureux soldats connus et reconnus par l'histoire, aux simples éclaireurs dont on se souvient à peine. Chaque vaillant combattant qui affrontait la mort pour la liberté m'invite à porter un regard méditatif sur les risques encourus par nos ancêtres pour nous léguer ce pays, la première République noire du monde. Je pense au décor de ce lieu historique, à la foule de nouveaux libres venus pour la circonstance acclamer chaque phrase prononcée par Jean-Jacques Dessalines, premier chef d'État haïtien. Ce fut au prix de longs combats, de profonds sacrifices et d'interminables alliances entre les Noirs et les mulattes, entre les esclaves des champs et les affranchis de Saint-Domingue qui est issue notre libération de peuple, depuis lors à tout jamais responsable de son destin. La cause qui nous réunit au Gonaïves en ce 1er janvier 2019 est noble et juste. Elle nous rappelle d'où nous venons, qui nous sommes et nos responsabilités envers nous-mêmes, envers l'histoire, envers la patrie et envers la postérité. Souvenons-nous, esclaves, nous avons été dans un monde raciste et impitoyable par la volonté d'être libres, le dépassement de soi, des hommes que tout paraissait divisé à la base, ont trouvé la capacité nécessaire pour s'aventurer sur la voie de l'unité, qui fut la seule option efficace contre l'ennemi esclavagiste, qui a cru à tort que certains hommes sont inférieurs à cause de la couleur de leur peau. Ces rappels historiques ne s'inscrivent pas dans une rhétorique faisant interminablement l'éloge du passé. Ils sont d'agréables souvenirs qui nous interpellent face au constat d'échec collectif dont nous sommes tous responsables. Un pays avec un si grand passé, avec une si belle histoire, avec une telle volonté de vaincre, ne peut se permettre aujourd'hui
d'être la référence en termes d'instabilité politique, de pauvreté, de misère et de crise susceptible. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, que dis-je, de nous demander, qu'avons-nous fait depuis 1804? Depuis la proclamation de l'indépendance, Haïti, notre pays, n'a pas seulement brisé les chaînes de la servitude, elle a ouvert la voie à de nombreux peuples opprimés, assoiffés de liberté, de justice et de volonté de s'autodéterminer. Nous avons marqué l'histoire. Nous devons continuer à garder notre place dans ce monde qui a tant besoin de nous. En ce 1er janvier 2019, je suis venu vous dire que nous devons redonner son vrai sens au projet national initié par nos ancêtres. Construire une autre Haïti à la hauteur de notre histoire, nous le pouvons, nous le devons. Entre 1791 et le 1er janvier 1804, les défis que nos aïeux ont confrontés avaient été bien plus complexes. Pourtant, ils ont trouvé l'intelligence de mettre de côté leurs différends pour transformer le contexte de servitude et de violence atroce en une république qui allait devenir une forteresse contre les atteintes à la liberté, pour la fraternité et l'égalité des êtres humains. La célébration des prouesses de nos aïeux, 215 ans plus tard, n'a de sens que si elle est prise dans son exemplarité. Rendons hommage à la bravoure de ceux qui ont légué à l'humanité ce riche héritage qui fait justement notre fierté. Nous nous devons de comprendre combien sont grandes nos responsabilités. Des responsabilités que nous assumons lorsque nous comprenons que l'entente nationale est une nécessité aujourd'hui et l'une des seules voies qui peut conduire au développement de ce pays. Lorsque nous acceptons que le dialogue franc et sincère n'est pas une option parmi d'autres, mais un impératif, à la fois conjoncturel et historique, un devoir auquel nous ne pouvons nous soustraire, des responsabilités que nous assumons lorsque nous décidons de nous entendre sur ce que j'appelle les prérequis du développement, que sont les infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques, le retour à un environnement de confiance entre les institutions et le peuple, entre les forces politiques, sociales et économiques, s'avère être une nécessité dont on ne peut se passer. N'ayons plus peur de dialoguer et de rechercher, aussi grandes que soient nos différences, le chemin de l'entente. N'ayons plus peur d'affronter nos maux et nos peurs. Osons agir. Agissons. Brisons cette chaîne de méfiance qui voue, depuis des lustres, à l'échec les plus grandes et les meilleures initiatives nationales. Retrouvons la détermination de nos ancêtres face au fléau de la division, de l'exclusion et de la menace de notre ancien révolu. Mes chers compatriotes, en ce jour de célébration de notre épopée historique, animé d'un sentiment d'humilité, inspiré par les grands sacrifices de certains de mes illustres prédécesseurs, imbu de la menace qui pèse sur la souveraineté nationale après 215 ans, intermittent de lutte intestine stérile et relative, je renouvelle l'attachement d'Haïti à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Je redis ma volonté inébranlable de renouer avec les valeurs fondatrices de cette nation qui caractérisent notre histoire dans toute sa grandeur. 2019 est une année décisive pour la nation.
C'est l'année du dialogue constructif interhaïtien qui doit aboutir à une entente nationale que nous appelons de tous nos vœux. 2019 est une année électorale, l'année au cours de laquelle nous allons réaliser des élections libres, honnêtes, démocratiques et transparentes pour renouveler notre attachement aux principes démocratiques et à la stabilité des institutions républicaines. 2019, c'est l'année où le Parlement devra statuer sur le principe de l'amendement de la Constitution. C'est aussi une année de lutte acharnée contre la misère et la précarité. C'est pourquoi je demanderai au Parlement de voter le budget 2018-2019, véritable outil pouvant faciliter l'apaisement social et la relance de la production nationale et l'agriculture. 2019, c'est l'année de l'entente sacrée, de la concorde patriotique, qui nous permettra de récupérer les morceaux de fil et de tissu que Catherine Flon nous a légués pour recoudre chaque composante de la nation, la rendre plus inclusive, plus juste, plus prospère et plus solidaire. C'est l'année au cours de laquelle toutes et tous, filles et fils d'Haïti, héritières et héritiers de nos ancêtres, sans distinction aucune, ensemble, nous allons nous engager à redresser la BAC nationale afin de concrétiser la prophétie de Toussaint Louverture. Souvenez-vous, les racines de la liberté sont profondes, nombreuses et vivaces. Fructifions nos efforts, galvanisons nos énergies dans l'intérêt de chaque Haïtien, chaque Haïtienne et dans l'intérêt d'Haïti. Et cela, dans chaque habitation, chaque section communale, chaque quartier, chaque commune de la République. Aujourd'hui, cette liberté doit être économique et culturelle, afin que chaque Haïtienne, chaque Haïtien puisse vivre dignement ici en Haïti, si telle est sa volonté. Haïtiennes et Haïtiens, j'en appelle à la responsabilité de toutes et de tous. Haïti est à chacun de nous. Montrons-nous à la hauteur de ce dit héritage. Nous aspirons à un pays plus juste, plus équitable, plus fraternel, plus productif et définitivement orienté vers le progrès et le mieux-être. Frère Axemio, pour l'année 2019 qui commence aujourd'hui, on nous mettait nous ensemble, on nous songeait tout sacrifice dans cette nous. Sacrifice qui a été fait pour Calibre. Ça doit inspirer nous dans l'esprit de solidarité. Ça doit faire nous comprendre nous sommes une seule famille. Ça doit dire nous pour nous mettre main pour bâtir un Haïti qui fait fierté des ancêtres nous. Fierté petite nous et petite nous. Bataille n'a fait depuis 1804 yon contre l'autre, mené dans l'assassinat de Saline, avec dans toute l'autre brigandaille qui fait empereur aller, empereur tourner, président aller, président tourner, ça nous pas jamais pays en chance. C'est pour bataille yon contre l'autre la fini. C'est pour nous apprendre à mettre tête ensemble pour Haïti qui apprend chemin développement. En pile, j'ai cap garder nous, saisi où Haïti dans calvaire n'a vivre aujourd'hui. Alors que nous avons une population qui gêne en pile, qui remet travail, qui a en pile imagination, qui brille de tous côtés au passé sur la terre. Haïti a tout ça les besoin pour développer tête. Et pourtant, nous yon à goumen avec l'autre pendant que le pays a plongé dans la précarité et une misère qui est intolérable. On nous mettait Raïsab sous côté. On nous mettait Rankine sous côté. On nous serrait collé
pour étrangers et haïtiens ici là et ça qui vivent l'autre bord de l'eau viennent investir comme bio en Haïti pour nous produire plus manger, créer job, pour nous créer plus richesse, pour plus travailler, plus monde qui fait effort qui joindre la vie meilleure, pour plus de monde qui à l'école, pour tout le monde qui a accès à crédit dans bonnes conditions. Moi dis accès à crédit dans bonnes conditions. Moi voulais parler de bons crédit, moi pas parler de coup de pont ya. Mais faut que nous d'accord que bagage ça yo pas qu'à réaliser sans électricité, sans route, sans l'hôpital, sans de l'eau propre pour tout le monde boire, sans de l'eau pour moun rouser jardin et pour faire industrie marché. Peuple haïtien. Nous tous d'accord que même cause yo produit même effet. C'est peut-être ça. Il faut que nous prenions courage nous à demain pour nous mener une question difficile aujourd'hui. Question tant que affaires sur le chômage, insécurité, impunité, la vie chère et corruption. Pour nous faire la paix avec tête nous, il faut que bon gens vérité blaye sur gens ressources pays à utiliser. Nous travaillons pour nous attaquer les problèmes infrastructures qui empêchent le pays d'Haïti de produire plus. Qui fait presque tout ça nous besoin, c'est acheter dans l'acheter l'autre bord de l'eau ou bien l'autre bord frontière. En pile dans haïtien qui parti quitter le pays. Les arrivés dans l'autre pays, c'est KI produits agricoles. Les arrivés dans l'autre pays, c'est travail que tu as fait ici, tu as fait l'autre bord de l'eau. Si nous ne pas mettre tête nous ensemble, mettez tout ça qui divise nous sous côté pour nous faire un combat côté l'État, agriculteur et industriel pour te coller. Pour nous produire richesse dans le pays. Génération qui vient, nous allons pour juger. Il faut que nous chita sur tout ça qui oblige nous collaborer. Tant que bataille contre la misère et la vie chère. Une façon pour petit à petit nous qui viennent joindre un pays qui est meilleur. Il faut que les gens qui travaillent dans l'État qu'on est là pour servir. Ils ne sont pas là pour gaspiller ni engager comme l'État dans de mauvaises conditions. Il faut que l'intérêt peuple passe avant l'intérêt personnel. Il y a des gens qui décident de prendre job l'État, c'est un monde qui choisit pour servir tout le monde sans passe pour qui. C'est peut-être ça, nous avons renforcé l'institution publique avec gros réformes au MRH à faire. Frem Aksem. Dans l'occasion de 215e l'année indépendance Haïti chérie nous. Moi-même comme premier mandataire nation, l'autre fois encore, je profite de l'occasion pour me couper bien bas devant les ancêtres, devant le peuple, devant les jeunes, les femmes, devant tout le monde, tout côté dans le pays qui bouquet avec Zak crasé, brisé. Moi, je prends engagement pour me continuer le travail pour la paix blaye, pour nous joindre en tant qu'aider nous mettre le pays d'Haïti sur route de changement que nous tous rêvons. Haïti, c'est pays nous tous. Pays haïtien qui vivent en Haïti. Pays haïtien qui vivent l'autre bord de l'eau. Pays haïtien qui vivent l'autre bord frontière. C'est peut-être ça, l'engagement que nous prenons, côté, nous demander Premier ministre pays, depuis le mois de novembre, pour engager bon gens dialogue avec toute force vive pays. Dialogue qui doit chita sous confiance. Dialogue qui doit chita sous sincérité. Dialogue qui doit chita sous progrès que tout le monde a demandé dans le pays aujourd'hui. L'État dû pour m'aller sans pas voyer un gros coup de chapeau par les gens plein de naïfs. Les gens qui aujourd'hui a commencé à servir avec le soleil pour pomper de l'eau.
Moi dis yo ça yo ouais, c'est trois quêtes là. Chay là derrière pour yo. Parce que Haïti, un pays qui a 300 jours soleil chaque année. 300 jours soleil. Et puis, plus passer 7 millions de monde dans le fait noir dans le pays. Nous pas utiliser ce soleil là pour nous faire travail que l'autre pays, c'est vac pour faire. 300 jours soleil. Et puis depuis l'année 1994, il y a 39 pompes dans pleine Gonaïve. Il y a 32 dans qui pas marché. Et ça va jamais dire rien. 300 jours soleil. Il y a des gens dans pleine de lab qui mourir en goût. Et puis, ça va dire nous rien. Je dis, c'est peut-être ça nous prend décision pour nous dire, jeunes garçons et jeunes femmes, petits agriculteurs, c'est pour nous travailler, pour nous commencer à voir comment nous remembrer zone agricole qui est dans le pays, côté nous utiliser les ressources que bon Dieu nous voulons parler de terre, de l'eau et du soleil pour nous monter ensemble avec le monde, pour nous joindre la vie meilleure. Vivions Haïti libre, sans exclusion, sans force côté pour tout Haïtien, Haïtienne qui a osé rêver un jour la vie meilleure. Bonne fête d'indépendance. Merci un peu. Merci, Monsieur le Président. Voilà pour discours du président de la République là, Jovenel Moïse, j'en ai précisé dans le commentaire de matin. Alors là, et on a continué à suivre l'autre étape dans la cérémonie officielle pour tourner après pour l'autre précision. A débuté le défilé. Commandant. Commandant de bataillon, c'est l'autorisation de commencer la cérémonie. Bataillon, présentez, homme. Reposez, homme. Bataillon, épaule droite, homme. Bataillon, à droite, face. Pour le défilé, bataillon en avant, à droite.
Colonne à gauche. Marche. Colonne à gauche. Marche. Hey, hey, what?